Installés en astrologie, donc ils sont là, mais ils sont là, mais ils sont pas vraiment là. Ils sont là, mais ils appartiennent à une autre dimension. Alors, est-ce que au niveau du cinéma, toi qui es un cinéphile, quels sont les films qui ont été marqués par l'astrologie ou par la voyance, etc. Oh bah, il y a les films que j'appelle du réalisateur de Perceval le Gallois, comment s'appelle-t-il? Ben, c'est Robert, Eric Romer. Éric Romer, voilà. Éric Romer, il a fait quelques films comme ça. Le signe du lion, Ah oui, donc qui est vraiment un c'est film vrai. quasiment sur l'astrologie. Et puis il y a plusieurs films historiques où on parle de l'astrologie, des films sur le Moyen Âge, sur Jeanne d'Arc, etc., où on parle de l'astrologie. Et au niveau de la science-fiction aussi, il y a beaucoup de choses. Oh, bah, oui. Prémonition, le film avec Tom Cruise, là, comme ça, les mémoires, les types qui savaient à l'avance qui allait se produire, je sais pas quoi. C'est tout un ressort, ça. Oui, il y a aussi les films de science-fiction qui apparemment ne parlent pas d'astrologie, mais qui prévoient un peu La prophétie aussi. dans ces scénarios comme La machine à explorer le temps de George Herbert Wells, où il vient en arrière, en avant, etc. Est-ce que la Terre va devenir Oui. quelque chose? Et puis alors, qu'est-ce que je vais te poser une question? Est-ce que les prophètes sont des astrologues? Est-ce que les prophètes sont des astrologues? Ah oui, les grands prophètes de l'histoire de la Bible, des Hébreux. Quelle est la différence entre le Les prophète? Hébreux utilisent beaucoup l'astrologie, mais le phénomène de Dieu n'est pas du tout le même phénomène que le phénomène de l'astrologie. Les prophètes sont là, en fait, pour entériner ce que Dieu a décidé, d'une certaine façon. Et c'est pour porter la loi vers, vers les Juifs. Donc il y a eu beaucoup de prophètes, et les prophètes étaient un peu des porteurs, comme des anges en fait. Les anges sont des porteurs, même étymologiquement ça veut dire ça, Les messagers. c'est-à-dire messagers. Et les prophètes, d'une certaine façon, sont les gens qui constatent un peu ce qui se passe. Donc, on ne va pas dire il va se passer ça, grâce à ça, etc. Ce ne sont pas des diables, c'est pas Méphistophélès comme dans La beauté du diable de René Clair, ça n'a absolument rien à voir. Donc, les prophètes sont quand même surtout des dirigeants, surtout ça, les prophètes. Je ne sais pas si la nomination de prophète est très. Et vous, Alain, vous assumez le mot prophète dans votre travail? Vous êtes une sorte de prophète? Non, moi je suis pas un prophète, je suis juste un astrologue et puis un médium, un tarologue, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Il a quelque chose de plus que vous, le prophète? Bah, il porte la parole de Dieu, donc Oui. voilà. Oui. Mais vous pourriez très bien. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il apporte la parole de Dieu? Vous pourriez aussi dire que vous êtes inspiré par des dieux. Je mélange pas trop la religion. Je pense que de toute façon, le religieux est sujet à caution, hein. On voit bien un peu ce que le religieux fait, Tout à fait, surtout. ce que porte le religieux. Alors c'est vrai qu'on dit que le religieux est affreux, mais d'une certaine façon, les idéologies politiques portent une espèce de parole aussi qui est qu'on dit presque divine, mais divine au-delà de l'homme, c'est-à-dire au niveau, par exemple, les Khmers rouges, ils ont tué 2 millions de personnes uniquement parce que, pour les histoires de parti, comme si le parti lui-même était Dieu. Alors, c'est quand même incroyable parce que je sais qu'on fait une espèce de digression, mais le stalinisme, ça a été quoi le stalinisme? Ça a été porté, il a porté le stalinisme, c'est une doctrine presque politique, c'est carrément le type qui a assassiné des millions de personnes de façon légale. Voilà. Et les Khmers rouges, c'est au nom du parti, on a complètement anéanti dans les années 78-80, on a anéanti les banques, on a anéanti tous les systèmes de société, on a retiré les couleurs parce qu'il fallait s'habiller en gris, etc. Et les uns et les autres sont devenus des tortionnaires. Il y a eu 2 millions de personnes de tués. Oui. Enfin, dans la Bible, il y a quand même par exemple le songe de Pharaon et cette vache grasse qui Ah mange bah, des voilà. vaches. Alors ça, L'interprétation des alors rêves, ça c'est quand d'ailleurs. même intéressant parce qu'on parle de Freud, l'interprétation des rêves. D'une certaine façon, c'est carrément Freud avant la lettre, hein. Carrément, parce que les 7 vaches grasses,
et les 7 vaches maigres Le pharaon voit dans son rêve. que pas le pharaon, que Jacob. Non, c'est Jacob, il interprète. Jacob C'est Joseph, interprète. c'est pas Jacob, c'est C'est Joseph. Joseph qui interprète, Joseph qui est le fils de Jacob, hein, qui interprète les rêves du pharaon qui a été incapable de trouver quelqu'un pour les lire. Et en fait, il voit d'abord 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Personne n'arrive finalement à l'interpréter. Et cette interprétation a été faite qu'il y aurait eu 7 années de... Il y aura Il y aura 7 années de fertilité. de disette et 7 années d'abord 7 années de vaches grasses et Oui. 7 années de vaches maigres. Alors ça a permis à l'Égypte pendant 7 années de mettre dans des silos du blé, etc. et de vivre les 7 années maigres de façon pas catastrophique. Alors lui, il est devenu quasiment un homme politique grâce à cela. On l'a utilisé comme ministre pratiquement. Mais il y a quand même un paradoxe avec le prophète. C'est le prophète qui annonce quelque chose, comme Jonas. Il annonce quelque chose, mais on peut éviter la chose. Donc, et ça, c'est l'astrologue aussi. C'est un problème qui pose l'astrologue. L'astrologue, parfois, il annonce quelque chose, mais finalement, est-ce qu'il a intérêt à ce que la chose existe ou s'il annonce quelque chose qui est négatif, il aurait intérêt à ce que ça n'existe pas, que ça ne se produise pas. Alors là, évidemment, il y a une interpellation entre l'interprétation du rêve à la freudienne et puis l'histoire de l'astrologie. Alors là, il y a presque... Ah, non mais attendez, je voudrais qu'on termine cette petite session-là. À votre avis, est-ce que l'astrologue, finalement, il a intérêt à ce que ce qu'il annonce se produise ou que ça ne se produise pas? Parce que si ça ne se produit pas, ça veut dire qu'il aura prévenu la personne et qu'elle leur a fait ce qu'il fallait pour que ça ne se produise pas. Donc c'est positif. Mais en même temps, si ça ne se produit pas, on ne pourra pas voir qu'il avait raison. Ça a été le dilemme de Jonas. Enfin, c'est-à-dire que le prophète, il annonce quelque chose et puis finalement, il va y avoir des choses qui feront qu'on évitera la catastrophe. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Benoît? Quel est le dilemme de l'astrologue d'avoir raison pour une catastrophe ou de faire que la catastrophe soit évitée? Je pense qu'il est là aussi pour empêcher que la personne se fourvoie dans une situation. Donc il va l'aider à ne pas le faire. Exactement. Mais en même temps, s'il l'aide à le faire, sa prévision n'aura pas le même impact. Tout à fait. Et en plus, quand on dit prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir. On saura jamais. Si je dis à quelqu'un de faire attention à certaines choses, on ne saura jamais véritablement si ça se serait produit. C'est le dilemme. Voilà. Bon, eh bien, nous allons terminer sur ce dilemme. On va passer au règlement de nos dettes.